Bonjour à tous. Pour cette troisième vidéo de Vivre Hydron Ensemble, nous allons parler finances. Tout comme nous l'avions fait avec Edmond Poyol pour la voirie, nous allons en parler aujourd'hui avec Laurent Mainviel, qui sera chargé des finances au sein de notre équipe. Donc à nouveau un spécialiste. Voilà, donc je vais vous laisser en compagnie de Monsieur Laurent Mainviel. Bonjour Monsieur Mainviel, pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je suis Laurent Mainviel, j'ai 53 ans, je suis élu au sein de la commune d'Hydron depuis de nombreuses années. De plus, j'ai été candidat à tête de liste aux dernières élections municipales de 2008. Je suis cadre bancaire depuis aussi un certain nombre d'années, et donc au travers de ces fonctions, j'ai quelques appétences à parler de finances. Quelle est votre vision des finances du mandat précédent? Alors, pour parler finances, avant de parler des finances du mandat précédent, donc de la période 2008-2013, je souhaite faire un petit rappel pour les personnes qui sont non initiées au niveau des finances, notamment dire ce que représentent les finances de la commune. Ça représente donc 2,8 millions de budget de fonctionnement, et après de façon périodique, de l'ordre de 800 000, 1 million sur la dernière période, jusqu'à 2 millions d'investissement, 2,5 millions, mais notamment quand il a été question d'acheter le château. Pour donner des exemples pour nos électeurs, je dirais que les finances d'une commune, c'est comme une finance d'un foyer fiscal. C'est-à-dire, il y a des recettes, donc des revenus pour les ménages, et il y a aussi les dépenses, les charges générales. Donc, il est bien clair que si les revenus stagnent et que les charges augmentent, eh bien, la capacité pour la commune, mais la capacité aussi pour les ménages, de pouvoir investir, d'acheter un logement, de pouvoir changer le véhicule, tout ça, ça diminue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler refaire le constat, et vous allez voir au travers des graphiques que je vais vous montrer maintenant, ces disproportions et ces disparités qu'il y a pu y avoir au cours de ces derniers mandats. Donc je vais faire le constat des finances de la commune. Donc le graphique parle de lui-même. Si on regarde les charges de fonctionnement qui augmentent de plus de 30%, donc 3 fois le taux d'inflation, les recettes qui stagnent, donc derrière vous devez voir que la capacité d'autofinancement évolue défavorablement, puisqu'on a perdu 400 000 € entre 2007 et 2013. Bien sûr aussi également, vu ce constat, on est obligé de recourir à un crédit de façon plus conséquente, et on a multiplié par la dette, passant de 693 000 € en 2007 à 3 057 000 € en 2013, soit un ratio par habitant de 771 € quand les strates pour les mêmes communes sont de 604 €. Une absence d'augmentation des impôts a été dite en trompe-l'œil, puisqu'on a quand même des taxes qui augmentent parallèlement pour les gens qui viennent habiter sur notre commune. La taxe d'équipement qui a été doublée, la participation à raccordement à l'égout a été doublée aussi, et des valeurs locatives qui ont été pris 10% d'augmentation. Tout ça donc démontre un constat édifiant sur la commune, donc d'une part non-maîtrise des charges et l'appel au crédit de façon conséquente, et qui nous met dans une situation plus difficile pour les années à venir. Quelles sont les propositions de la liste Vivre Hydron Ensemble? Alors effectivement, par rapport à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les solutions et quelles sont nos propositions pour le mandat à venir? Eh bien, d'une part, avec la tête de liste Jean-Marc Béraud-Hénard, on s'engage sur l'absence d'augmentation des taux d'impôt sur la durée du mandat. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est accroître notre marge de manœuvre d'autofinancement par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, donc une croissance de l'inflation maximum. Derrière aussi, il y a ce problème d'exiger des compensations financières lorsqu'on cède des terrains publics pour la réalisation de voiries et d'infrastructures. Là, je pense au camp militaire et de ce qui se passe aujourd'hui pour la construction de ce golfe, ou les voiries publiques où on ne voit pas apparaître de compensation très importante. Un autre point aussi, c'est mutualiser le plus possible les coûts de fonctionnement et d'investissement des grands projets d'intérêt communautaire avec nos voisins et amis de la vallée de l'Ouse. Si on trouve des terrains d'entente sur des équipements collectifs, là-dessus, il y aura des économies d'échelle à réaliser. Gérer, bien sûr, rigoureusement les investissements afin d'anticiper des dépassements financiers.
Et un dernier point, mais ça je crois que ça on va d'arrache-pied, on va s'atteler à ça, c'est multiplier les subventions pour limiter les financements et ne pas augmenter de façon trop conséquente notre endettement. Quels seront les investissements prioritaires? Eh bien, nos investissements prioritaires pour notre liste Vivre Hydron Ensemble, eh bien, je crois que le premier investissement, c'est la voirie. La voirie qu'on a vu se dégrader au cours du dernier mandat, notamment plusieurs rues du centre-bourg, de la rue du Bourg, que ce soit la rue de la Butte, que ce soit la rue de l'Industrie, mais aussi le chemin Camarty, ou d'autres voiries, dans le nord du village, le chemin de Loussert. Beaucoup de voiries qui seront à réaliser, et je pense que quand même, tout en étant optimiste, qu'il nous faudra plusieurs mandats pour les réaliser intégralement. Mais nous avons une volonté de faire un investissement tous les ans sur la voirie. Deuxième investissement prioritaire, la place du marché dans le nord du village. Donc on veut recréer une place du marché où les hydronnais auront le plaisir de se retrouver, et on vous en parlera ultérieurement à tous nos hydronnais. Troisièmement, l'école. L'école, donc là, bien sûr, toujours des investissements sur l'aménagement, les classes supplémentaires, là aussi un aménagement particulier à réaliser. Quatrièmement, le cœur du village, donc en adéquation avec l'école, on aura à réaliser sur ce cœur du village donc un petit centre qui permettra d'accueillir une boulangerie, des pots de pain, un salon de thé, mais aussi des salles pour les associations, notamment le troisième âge, ainsi que le comité des fêtes. Quatrièmement, donc, le logement, ou plutôt cinquièmement, même le logement, qui est le dernier investissement prioritaire, mais qui nous tient à cœur pour la liste Vivre Hydron Ensemble. C'est pour accueillir des primo-accédants ou des seniors sur une parcelle du camp, en limite d'urbanisation déjà existante, notamment sur le chemin La Cabane, qui est un terrain appartenant au camp militaire. Voilà, je crois que là nous avons un programme bien chargé, que nous serons heureux de réaliser pour vous, les hydronnais, et nous vous remercions de votre confiance. Au revoir, monsieur Mainvielle. Au revoir.